Je passe au RHDP. Écoutez, hier, moi j'ai parlé de la commune de Port-Boué. J'ai parlé de la commune du Plateau. J'ai parlé de la commune de Cocody. J'ai parlé de la commune de Yopougon. Mais je crois que j'ai eu la réponse aujourd'hui. J'ai eu la réponse aujourd'hui à travers l'inauguration du nouveau siège du ministère de l'Intérieur sur son ancien site, non loin de la cathédrale. Pourquoi j'ai dit j'ai trouvé la réponse? Parce qu'à l'inauguration, c'est le maire du Plateau qui a tenu le discours de bienvenue, en tout cas à toutes ces personnalités-là qui étaient là. On aurait voulu que ça soit un maire RHDP. On aurait voulu que ça soit, je dis, un maire RHDP. Moi, je serais fier de voir ce maire en train de prononcer le discours devant le vice-président de la République. Mais quand les choix ne sont pas bons, c'est comme ça, les choses se passent. Aujourd'hui, le candidat du Plateau a été choisi. D'après ce que nous entendons, il n'y a pas encore eu, comme on le dit, une liste qui est sortie officiellement. Mais de façon officieuse, on va dire ça comme ça. Fabrice Avignon qui a été choisi. Est-ce que c'est le bon candidat? C'est le candidat idéal pour nous faire gagner? J'en sais rien. Mais à ma connaissance, la question reste posée. Parce que quand on parle, on vient toujours nous dire que nous ne sommes pas des militants. Pourtant, les faits sont visibles. Pourtant, les faits sont là. On nous traite toujours de sorogistes. Parce que, d'après eux, notre communication est comme les méthodes des sorogistes. Non. Vous pouvez tout dire, mais à la fin de la journée, la réalité est là. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, quand j'ai vu Jacques Hérault en train de prononcer ce discours, j'ai eu un pincement au cœur. Et si on y prend garde, en tout cas à Port-Boué, ça sera la même chose. Le candidat qui va nous faire gagner, il faut choisir ce candidat. Pour 15 jours, quand on vient faire de grandes cérémonies, pour que le maire, ce maire qui va prendre la parole, soit un maire RHDP. Ça va donner encore un grand plaisir aux militants du RHDP, qui vont se sentir tellement à l'aise, et je crois que ce sera la chose la plus meilleure. À Cocody, c'est la même chose. La commune où le président Alassane Ouattara dort, aujourd'hui, cette commune-là est dans les mains du PDCI. Le RHDP n'a jamais gagné à Cocody. Mais nous osons espérer que cette année sera la bonne avec Éric Tabar, le chef du protocole du président Alassane Ouattara. En tout cas, moi j'ai foi. Et j'ai toujours dit que ce choix me va droit au cœur. Parce qu'il a réussi à renverser la situation avec même pas encore arrivé aux élections. Mais quand vous regardez ce qui se passe à Cocody, mais c'est du lourd. C'est du lourd. Et c'est ce que nous demandons. À telle enseigne que Jean-Marc Yassé, il ne dort pas. Il ne dort pas. Mais il cherche même par des voies et moyens pour essayer de faire un deal. Mais nous, on n'a pas besoin de ce deal-là. Hein. Nous, on veut la commune. La commune doit être RHDP. Le maire, le prochain maire, il doit être du RHDP. C'est ce que nous voulons. On ne fera pas de deal. Quand le candidat est bien choisi, mais vous le sentez. C'est comme si ça vient naturellement. Mais quand il y a déjà un doute comme le plat, mais tout le monde sait. Mais tout le monde sait. Mais personne n'en parle. Parce que quand tu vas parler, on va dire, oh, toi tu es contre le parti. Tu n'es pas un militant. Mais pourtant, nous on donne toujours les alertes. On donne toujours les alertes. De façon, comme on appelle, de façon humaine. Moi je n'ai rien contre Fabrice Avignon. Et je l'ai toujours dit à mes amis, je l'ai toujours dit à mes proches. C'est quelqu'un qui était nous au RDR, Vodou Communication. Tout ce qui était comme prophétie, tout ce que vous voyez garder, mais c'est Fabrice Avignon, je l'ai dit. Il a participé à la vie du parti. Ça, il ne faut pas se blaguer. Mais la façon dont les choses se passent, mais nous disons, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Donc, on ne peut pas nous dire que nous, on est contre Fabrice Avignon. Mais à la fin de la journée, si on perd la commune du plateau, mais ça me fera très mal. Ainsi que beaucoup de militants. Le lieu du travail du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, comment on appelle, fait plus de temps au plateau qu'à Cocody. Mais par moment même, il dort au plateau. Quand il y a assez de dossiers à traiter, il dort au palais. Mais quand on regarde que le plateau est tenu par l'opposition, Cocody est tenu par l'opposition, Port-Boued est tenu par le PDCI. Ces trois communes que je viens de citer, ces trois communes importantes-là, sont dans la main du PDCI. Et si on ne fait pas attention, mais on risque de perdre le plateau et de perdre Port-Boued. Cocody, on va gagner. Je rassure les militants, on va gagner à Cocody. Donc quand les choses ne sont pas bien faits, mais nous on va parler de ça. Allons-y à Yopougon. Mais à Yopougon, tout le monde le sait. Quand on a envoyé son excellence Adama Bictogo, on a vu plein de choses qui ont été dites. Mais moi, je l'ai toujours dit que c'est le meilleur choix. Quand je regarde tous ces cadres du RADP là, il n'y avait pas quelqu'un qu'on pouvait mettre là-bas si ce n'est pas Bictogo. Seul Bictogo peut réussir cette mission. Et ça me rappelle le cas d'Abobo. En 2018, lorsque nous étions dans ce même dilemme, quand Adama Toungara a été récusé par les militants, et que Soro Guillaume a financé Koné Tefou à hauteur de dizaines de millions. On a vu ce qui s'est passé et les enquêtes ont été menées et remontées au président. Parce qu'à l'époque, si ce n'était pas et Kandia, notre maman, s'est positionnée, ou encore Mme Jeanne Pémon, notre mère. Mais moi, je vous le dis honnêtement, mais avec ces deux mères-là, on perdait facilement la commune d'Abobo. Et Koné Tefou, Soro Guillaume allait se frotter les mains. Et Koné Tefou serait le maire d'Abobo. Mais quand le président Alassane Ouattara a pris la pleine mesure de la situation, non, mais il n'a pas demandé, il nous a envoyé Ahmed Bakayoko qu'on savait avec sa générosité légendaire. Mais quand il est arrivé, je sais comment on a travaillé. Je parle, comme on appelle, sous le contrôle du parrain Maurice Koudou. Je parle sous son contrôle. Moi, je ne dis pas les choses parce que j'ai envie de les dire. J'ai été un acteur. Et nous avons vu, par moment, on finissait à 2 h du matin. Mais on a travaillé en si peu de temps pour renverser la tendance. Parce que le ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, était un soldat. Il n'avait peur de rien. C'était un homme de défi. Mais quand on l'a envoyé, nous tous on a vu, à propos bouillonner. Et partout, à tel enseigne que Tefourmé avait commencé à crier à la fraude. Parce qu'il savait qu'il allait perdre. Le perdant crie toujours à la fraude en attendant même le vote. Parce que quand il sait qu'il va perdre, il essaie de préparer les esprits. De sorte que quand il y a une situation, les gens disent qu'il avait dit ça. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on a pu sauver la commune d'Abobo. Et quand je vois le cas de Yopougon, moi je me rappelle comme si c'était hier du cas d'Abobo. Et moi je dis à qui veut l'entendre. Moi, il y a des choses, moi je combats Bictogo, hein. Mais ça là, personne ne peut venir me dire Bictogo est le mauvais choix. Si la personne dit comme ça, c'est son opinion. Mais regardez ce qui se passe à Yopougon. Mais comme vous le connaissez, Bictogo a dit que lui, il est un soldat du président Alassane Ouattara. Partout où le président Alassane Ouattara l'envoie, lui, il est prêt à combattre. Et je suis sûr qu'il va relever ce défi-là. Imaginez-vous un instant. Les guerres qui étaient entre le camp Diawara et le camp Kafana. Mais le président, il disait comme ça, non, ce n'est pas mon problème,
De toutes les façons, partez-vous là-bas. Quand vous aurez fini, on va voir le plus fort. Et c'est lui on va placer. Mais nous, on allait dire que le président Alassane Ouattara était un père de famille indigne. Mais puisqu'il a toujours su gérer ses problèmes, il a trouvé la solution. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Il a trouvé la solution parce que s'il n'avait pas fait ça, et que Kafana s'entêtait à choisir son poulet, Youssouf Coulibaly, Diawara partait, l'opposition qui s'est reconstituée en un bloc partait contre deux candidats du RHDP. Vous pensez qu'on allait gagner la commune et c'est Michel Babo qui allait encore se frotter. Ça voudrait dire quoi? Qu'on n'a même pas tiré de leçons lors des dernières élections législatives. Et je crois que le président, il a tiré une leçon. C'est les mêmes guerres-là qui ont fait qu'on a perdu les élections, comme on appelle législatives, avec moins de 400 voix. Quand il dit moins de 400 voix, là, ça veut dire quoi? C'est un bureau de vote, hein? C'est un seul bureau de vote. Parce qu'il y a des bureaux de vote qui vont à 500 personnes. Mais quand on perd une commune avec un bureau de vote, mais ça fait mal. Mais c'est les mêmes querelles-là qui nous ont conduit à la perte des 6 députés de Yopougon. Mais est-ce que quand on voit ça, on va venir encore reprendre les mêmes bêtises? Moi, je dis non. Disons merci au président Alassane Ouattara. Disons merci au président Alassane Ouattara pour le choix de Pictogo. Vous-même, vous voyez, quand il rentre à Yopougon comme ça, l'opposition même sait que c'est poteau pour elle. Mais ce que je vais dire, par contre, aux militants, comme on appelle, de Yopougon, que ce soit du camp Diawara et du camp Youssouf, ça là, cette situation est derrière nous. Il faut travailler la main dans la main pour permettre à Pictogo de conserver cette mairie-là. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Maintenant, il appartient au candidat Pictogo de ne pas rentrer dans les querelles de personnes. Ce qui va lui donner encore plus de force, c'est sa capacité à rassembler tous les deux partis, y compris rassembler, en tout cas ratisser large. Je veux dire, mettre toute l'opposition, en tout cas, à côté de lui. Mais ce n'est pas un novice en politique. Donc, il va le faire et il va réussir. D'ailleurs, même le travail a commencé. Donc, nous voudrons féliciter le président Alassane Ouattara pour ce choix. Le cas de Port-Boué, Ibrahim Konaté, qui n'avait même pas même en dépit de tout ce qu'il fait pour les militants de Port-Boué, mais il a été toujours marginalisé, il a été toujours méprisé. Il n'y a que récemment qu'il a été fait un secrétaire départemental, l'un des secrétaires départementaux de Port-Boué. Mais on a essayé avec les grands, ça n'a pas marché. Les Sendou Fofana, les Tantans, aujourd'hui là, essayons avec un plus petit, peut-être qu'il va nous ramener la commune. Moi, je ne connais Ibrahim Konaté, ni Dada, ni Dev. Je le vois comme ça, mais il n'y a pas de truc entre nous. Je le dis. Mais quand je suis à Port-Boué par moment et je vois les gens parler de lui, et même ceux qui ne sont pas du RHDP, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une grande générosité. On peut le mettre, on peut dire que c'est un élève d'Ahmed Bakayoko, des Pictogo, mais il faut lui donner la place. Il faut lui donner la place. Et je crois que la direction doit travailler à ne pas nous donner quelqu'un qui va aller nous faire peur. Moi, je dis, ça sera une plus grande honte. Ça sera une honte pour le RHDP de perdre une commune d'Abidjan. Ça seulement, il faut qu'on soit clair là-dessus. Avec cette configuration du RHDP là, on ne doit pas perdre une commune d'Abidjan. Moi, je vais sortir là et je vais aller dans le Moronou. Vous avez vu monsieur Aoudjan, qui est un cadre du Moronou, qui n'avait même pas un poste d'élu, mais regardez ce qu'il a pu faire dans le Moronou. Et son travail
a amené le directoire à le choisir au régional. Et moi, je suis d'accord avec ce choix. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait même pas un poids au RHDP, mais qui a construit comme on appelle, des centres de santé, qui aidait beaucoup les gens, qui finançait le projet des femmes. Mais on n'a même pas besoin d'être un élu pour pouvoir le faire quand on sait qu'on est cadre du parti. Et c'est ce qu'Ibrahim Konaté faisait à Port-Boué. Donc je tiens à faire cette communication-là pour étayer un peu ce qui se passe. Avant d'aller dans la bagouille. Et donc on peut faire le tour. On sait déjà comment les choses se passent. Mais lors de la conférence de presse du ministre Cissé Bakongo, et quelque chose m'a intrigué, parce que là j'ai vu Cissé Bakongo qui est en train de surfer sur les questions qui lui avaient été posées par certains journalistes, notamment la question sur la publication de la liste des candidats du RHDP. Il n'a pas pu donner de réponse et il a dribblé la question, il a parlé de façon désintéressée et il est passé. Maintenant, j'ai vu ça, mais j'ai vu véritablement qu'il y a un problème. Il n'a pas fait de communication officielle et il a... Bon, en fait, il y a un problème. Maintenant, sur le cas, on lui a posé la question, à savoir quelle est sa position ou encore les paroles sur les paroles d'Odette Lorion. Mais Cissé Bakongo n'a pas condamné. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. La conférence de presse est là. Cissé Bakongo n'a pas condamné. Il a plutôt parlé comme s'il a banalisé la question. Mais Cissé Bakongo, qui sait très bien que nos militaires ne sont pas des mercenaires, aurait pu donner de la voix. C'était l'occasion à Cissé Bakongo de dire la vérité. Mais quand Cissé Bakongo n'a pas pu dire, n'a pas pu condamner les propos, mais est-ce que son comportement est de nature à freiner nos opposants dans leur discours de haine? Mais son comportement est de nature plutôt à encourager ces haineux-là à continuer à vilipender et à mentir au peuple ivoirien. Il aurait pu dire non, que ses propos sont condamnables et faire une communication en même temps, ouvrir une transition pour parler de ça. Mais il ne l'a pas fait et ses opposants-là se frottent les mains. Et moi, je tenais à dire ça, dire que c'est des propos qui devaient condamner. Maintenant, le cas de la Bagoué. Éclairé, je crois que nous devrons être les personnes les plus heureuses. Mais ça ne voudrait pas dire qu'on se réjouit de cette situation. Si je le dis parce que on a interpellé plus d'un sur cette situation. Nous avons parlé. À un moment donné, les gens disaient que nous étions des anti-RHDP, que nous n'aimons pas le président Hassan Ouattara. Les gens ont tout dit. Mais quand je regarde, nous, on a parlé du cas de Toropo ici. Les gens ont fait de corriger cette situation. Est-ce que vous attendez parler des bruits de boîte à Toropo? On voulait nous mettre un cadre du pays à la tête de la mairie de Toropo. On a dénoncé, la situation a été réglée. Mais vous pensez que des gens qui sont ennemis au RHDP peuvent se permettre de décrire ces situations-là? Je ne le crois pas. Aujourd'hui, c'est la même chose dans la Bagoué. Avant, c'était Touré Alpha Yaya, que d'ailleurs, je précise bien que nous ne soutenons pas sur notre plateforme. Parce que lui, sa position, on ne comprend pas trop sa position. Tantôt, il se met dans le droit chemin, tantôt, il est comme ça. Donc, nous, on ne le soutient pas. Mais ce que nous disons, puisqu'il s'agit du développement local, mais éclairé, c'est maintenant, moi, je comprends la sortie de Mariam Traoré, qu'il a dit que tout ce que les gens vous racontent sur les réseaux sociaux, jusqu'à preuve le contraire, elle est la candidate à la mairie de Tengrela, éclairé, c'est quand j'ai lu sa déclaration que j'ai compris. J'ai compris qu'il parlait de Bruno Nabagné-Koné et ceux à qui ils ont donné le feu vert de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai compris. Et même,
J'ai même vu une sortie pour condamner ses propos, pour dire que ce n'était pas responsable de sa part de venir s'asseoir et narguer pendant que la liste définitive n'est pas encore sortie. Et j'ai tout compris. Est-ce que on peut être contre quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose? Vous tous, vous avez vu, Alpha Yaya ne faisait que parler. Comme quelqu'un ne peut pas le soutenir parce que lui, il est trop ambigu. Il ne faisait que parler. Il ne faisait que parler. Mais Sundiata est revenu dessus et il a été clair. La situation qui se passe là-bas, on ne va pas à l'école pour avoir un doctorat pour savoir ce qui se passe dans la Bagoui. Notre cadre, Idriss Dagno, qui est en France, mais lui, il a fait un article là-dessus. Mais l'article qu'il a fait, mais ça en dit long. Et ça résume tout aussi. Ça va dans la même veine que ce que Mariam Traoré a dit. Donc, ceux qui viennent nous attaquer là, mais vous ne faites rien. Ceux qui viennent dire que nous, on ment là. Mais à la fin de la journée, la vérité est là. La vérité est là. On ne peut pas venir nous dire que la classe éclairée pro-vérité a menti. On nous dit de laver toujours le linge sale en famille. C'est vrai. Mais les cadres eux-mêmes, les sortes de fils disent. Donc c'est nous, on ne doit pas dire. Nous, on va le dire. Aujourd'hui, au regard de tout ce que Mariam Traoré a décrit, mais on va dire que c'est une bombe à retardement qui est dans la Bagoue. C'est une bombe à retardement. Et je l'ai dit, l'opposition, on était à l'opposition, on nous a tués. Nous sommes au pouvoir et on constate que le parti au pouvoir est en train de créer les conditions pour envoyer les militants, ses propres militants à l'abattoir. Et cette fois-ci, ce ne sera pas l'opposition qui va tuer les gens dans la Bagoue, mais ça sera le RADP, le directoire du RADP qui va tuer les gens dans la Bagoue. De toute façon que les choses se passent dans la Bagoue, c'est très dangereux. Sundiata l'a dit. Mariam Traoré et Alpha Sanogo, Touré Alpha Yaya, leur cas n'est que la face visible de l'iceberg. Mais les nombreux cas qui sont dans l'homme qui ne parle pas, mais c'est trop, hein? Quand Bamba Siama, quelqu'un qui ne parle pas, lui, ce qui l'intéresse, c'est le travail. Et c'est ce qui lui a valu le meilleur prix du conseiller régional. Mais c'est sur quelle base on vient lui dire de laisser et on choisit Bruno? Moi, je n'ai rien contre le ministre Bruno. Hein. Moi, je n'ai rien contre lui. Mais si nous voulons, en tout cas, être droit et juste dans le parti, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous avez vu pourquoi certains cyber-militants vont voler au secours du ministre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand moi j'ai écouté la communication des assos, mais j'ai failli couler les larmes. Le mot qu'il a dit, qui a capté mon attention, il a dit on ne s'attaque pas au beau-fils du président. Le ministre Bruno est le beau-fils du président. Mais est-ce qu'un communicant peut sortir pour dire des choses comme ça? Donc ça veut dire que c'est parce qu'il est le beau-fils du président qu'on va le choisir comme le candidat au régional. Mais si tu n'es pas le beau-fils du président, alors débrouille-toi. Vous voyez là où nous partons? Mais moi je vais dire à Zasso qu'il ne connaît pas le terrain. Il n'a qu'à faire très attention dans sa communication. Il ne connaît pas la réalité de la Bagoue. Qu'il fasse très attention dans sa communication. Il n'a qu'à soutenir le ministre comme il veut. Mais qu'il fasse attention. Sa manière de communiquer n'est pas la bonne. Dire que c'est le beau-fils du président, il ne faut pas s'attaquer à lui. Mais est-ce que ce que Mariam Traoré a décrit est faux? Mariam
Ibrahim Traoré a bien dit, même malgré son mauvais comportement, tous les cadres l'ont lâché, mais elle était la seule à rester avec Bruno, à le protéger. Elle a dit. Mais quand elle a vu que Bruno même cherche à la combattre, en essayant d'envoyer quelqu'un de Kourgo pour aller la remplacer comme candidate à la mairie de Tendrela, mais elle a trouvé que ce que les gens disaient était vrai. Et elle-même, elle a dit que Bruno est parti chez elle au volant de sa voiture, à lui dire de se retirer. Non, moi j'aimerais dire à Zasso que sa sortie est très maladroite. Il ne devrait pas le faire. Il ne devrait pas le faire. Donc si moi, roi du printemps, je ne suis pas le beau du président, donc moi, je ne peux rien faire. On ne doit pas me choisir. Et c'est ce que Zasso a dit dans sa communication. Si on veut décortiquer. Mais je crois que c'est très malsain. C'est très malsain. À un moment donné, il faut respecter. Et elle a même dit, mais ce qu'elle a dit, ce n'est pas faux. Le RADP n'attire plus dans beaucoup de régions. Ce n'est pas seulement dans la Bagoué. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est la démotivation des militants et ce que certains cadres ont créé. Ils comptent sur le directoire pour choisir, mais le directeur ne vote pas. Et c'est ce qu'on doit dire aux gens. Et c'est ce qu'on doit faire comprendre au directoire. Vous pouvez choisir les candidats, mais ce n'est pas vous qui les votez. On a vu, comme on appelle, d'autres élections où le directeur même s'est déplacé pour aller soutenir un candidat, mais il a tapé poteau. Devant un candidat indépendant du RADP, il a tapé poteau. Et ça n'a jamais été une leçon pour le parti. Et j'ai vu qu'il y a un élève de la classe qui posait la question, mais pourquoi le parti refuse de faire des primaires? Mais, chers élèves, le parti refuse de faire les primaires, d'autant plus que si on va aux primaires, leurs poulains vont tomber. Leurs poulains ne vont pas passer. C'est tout. C'est tout le problème qu'elle a. Mais je crois que le cas de la Bagoué, quand même, il faut avoir une réflexion très approfondie pour régler ce problème. Sinon, vraiment, ça va me faire mal, comme je le dis toujours, qu'un de nos militants meurt encore pour quelque raison que ce soit. Les militants ont trop donné, ça suffit. L'opposition nous a trop tués. Arriver au pouvoir, il faut que nous-mêmes on se tue, ça suffit. Claire, si vous avez quelque chose à ajouter. Je crois que je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut constamment continuer à galvaniser nos militants dans le sens de la compréhension. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. On ne va pas continuer à faire les mêmes choses, à embobiner les gens dans des séries d'erreurs et croire qu'on va arriver au bon résultat. Ça, il faut qu'on mette fin à ce modèle-là. Et c'est pourquoi il faut qu'on continue constamment à galvaniser et à informer les militants pour qu'ils ne fassent pas de mauvais choix. Les mauvais choix sur le terrain seront désavoués, ça, il n'y a rien à faire. On l'a déjà dit et on va travailler dans ce sens. On sera clair. Et tu as bien pris le soin de dire à Yopougon, le choix qui a été fait, c'est un choix stratégique pour atteindre des objectifs bien précis. C'est pourquoi ça n'a ni été le camp de l'autre, ni le camp, les deux camps qui se battaient là-bas. On a expliqué cela longuement. Et donc, il faudrait que les gens fassent les bons choix. C'est vraiment très important. Parce que cette élection-là est extrêmement importante et elle va nous permettre de connaître l'efficacité et même la puissance même de ce parti, le RHDP, avant de pouvoir aller à d'autres joutes. Et donc, il ne faudrait pas que les gens s'amusent. C'est des choix qui sont extrêmement importants. Et c'est des choix, il faut écouter les populations. C'est vraiment très important, plutôt que de faire dans des petits jeux. Il faut que le peuple soit écouté et que le choix des candidats reflète vraiment l'avis du peuple. Ce serait ça le meilleur choix qui serait fait. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci beaucoup. Et je crois que c'est tout ce que j'avais aujourd'hui à dire. Et vraiment, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Non, la vérité, ça me fait très mal de voir que aujourd'hui, le ministre Bruno Kone, qui devait être le rassembleur dans la Bagoué, aujourd'hui est en train de se faire un mauvais nom. Mais tout ce que les gens disent que non, moi, c'est pas faux, hein, ce que les gens, c'est pas faux éclairé. C'est la vérité. On peut s'asseoir pour parler sur les réseaux sociaux.
Mais allez-y sur le terrain pour voir sur le terrain pour voir la réalité. Si au moins là, si vous partez sur le terrain là, vous allez voir. La quasi-totalité des cadres ne sont pas avec Bruno. Mais comme Mariam Traoré et Al-Touré a passé, quand les choses se passent là, et les langues ne restent pas tranquilles. C'est encore de ça qu'ils parlent. Souvent, il y a des cadres et non des moines dans la Bagoué, mais Bruno Nabagné-Kouré le sait très bien. Même la mine Maria Toukoné qui ne parle pas, mais il y a eu des bruits entre les deux. Mais comme elle là, elle ne parle pas, c'est ça. Sinon, elle là, elle a grossi le cœur que même les Mariam Traoré qui sont là. Mais elle là, elle ne rentre pas dedans. Mais c'est dans son cœur. Bamba Siama qui ne parle pas, c'est dans. Je ne peux même pas me mettre à les citer. Vous voyez, je ne peux même pas me mettre à les citer. Donc ça veut dire que le mal est profond. Si les gens veulent rester, c'est le beau-fils du président, ils n'ont qu'à rester dans ça. Mais nous là, nous on ne sera pas comptable de ça. On ne sera pas comptable. Ils n'ont qu'à rester à dire que c'est le beau du président. Non, non, c'est pas n'importe qui. On est d'accord, c'est pas n'importe qui. Donc quand il n'était pas beau du président, il était n'importe qui. Quand il n'était pas beau. Oui, mais. Non, quand il était dans ces propos-là, quand il n'était pas beau du président, il n'était pas n'importe qui. Ça là, laissez ça. D'après on va laisser, il n'est pas n'importe qui. Bon, vous voyez, c'est difficile, Éclairé, à faire comprendre. Éclairé, tu vois, c'est maintenant, les gens, vous allez vous rendre compte que nous, on est incompris dans notre ligne de communication. Parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Les gens ne peuvent pas nous comprendre. On n'a qu'à prendre ça comme ça. Mais après, les gens viennent, moi j'ai écouté le témoignage du frère qui parlait par rapport à la maman qui disait que vraiment, franchement, qui nous appréciait. Donc, quand c'est comme ça, nous on est à l'aise dans nos positions. On est à l'aise dans nos positions. Maintenant, les accusations qui sont portées ça et là, ce sont des sorogistes, ils ne sont pas RHDP, ce sont des temps, ça c'est des préjugés. Moi j'appelle ça des préjugés. Mais nous on dépasse ça. Mais la vérité est là. Donc nous on n'a rien à se cacher. Et nous là, nous on sera toujours là pour parler de la vérité. Rien que de la vérité. Ce qui est bon, on va dire. Si ce n'est pas bon, on ne va pas dire. Et je crois que c'est clair. Et je dis aux militants, ne votez pas un candidat de l'opposition parce qu'ils ont mal choisi un candidat du RHDP. Si vous partez voter un candidat du PPAC contre le candidat du RHDP, en tout cas, moi, je ne suis pas comptable de ça. Si c'est un candidat indépendant du RHDP, là, votez-le. Moi, je le dis. Ça aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais le phénomène des candidats indépendants, généralement, qu'est-ce qui crée ça? Mais c'est le mauvais choix du parti qui crée ça. Mais quand vous créez cette situation-là, et vous demandez aux gens de venir signer un papier de bonne conduite, de venir signer ça. Or, donc, vous faites exprès. Mon frère, pourquoi vous créez une situation et vous voulez mettre des mesures barrières? Tu vas signer et puis tu te vas te présenter. Vous voulez faire comme tu signes et puis tu te présentes et puis on te vote. Oui. Aïe. Et puis il y a quoi qui va se passer après? Donc, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas joli à voir. Et moi, j'ai vu le ministre Seba Congo qui disait que mais, si on ne t'a pas choisi un candidat qui fait, mais que tu dis que tu es militant, mais tu t'en fous de la discipline du parti. Que si on ne t'a pas choisi, que tu fais, mais les sanctions vont tomber. Vous voyez, ça veut dire que tout ce qui est fait dans l'homme là-bas, il n'y a pas du sérieux. Mais je l'ai toujours dit aussi, tous les choix ne sont pas mauvais. Il y a des choix qui sont bien faits. Ça, on va le dire. Mais ce qui est mauvais là, c'est ça. Vous voyez ce qui me fait mal encore là. Parce que Kalou Bonaventure, Éclairé, Kalou Bonaventure. Mais il va vous amener dans une belle aventure. Il a quelle base politique? Oui. Il a quelle base politique? Qu'est-ce qu'il va apporter au RHDP? Il va apporter sa bonne aventure. Il va vous faire une bonne aventure. On l'envoie au RHDP pour faire barrage aux candidats du RHDP qui voudraient bien en tout cas postuler. On l'envoie pour faire barrage à ces personnes-là. Mais qu'est-ce qu'il va nous apporter?
en termes comment on appelle, de militants. Il n'a rien. Il ne fait même pas politique. Il n'a pas de base politique. Et moi, je vais dire quelque chose. Notre maire, Arlette Badou, qui a été sortie du gouvernement, je ne sais trop pourquoi, mais il faut la reconduire, hein, ne l'enlevez pas, comme on appelle, à son poste comme maire d'arrêt. Hein. Elle a beaucoup fait là-bas. Ne l'enlevez pas, laissez-la. Donc, on nous envoie des indépendants, comme on appelle des militants qui ne peuvent rien apporter, mais ce n'est pas bon. Et il y a un cas du PDC qui est venu récemment, mais moi je l'ai vu en meeting, et que là, lui, son arrivée là, moi je peux dire, je suis d'accord avec ça. Parce qu'il a une base politique derrière lui, il a une base militante derrière lui. Lui, il peut nous apporter quelque chose au RHDP. Mais quand on prend les Kalou Bonaventure, le RHDP est tombé. Il va vous un grand parti comme ça, donc si on n'a pas pris Kalou Bonaventure, vous ne pouvez pas gagner la mairie de Vavois. Vous ne pouvez pas gagner la mairie de Vavois. Bon, éclairé, je crois que je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème, chef. Et puis, et donc, je vais vous laisser faire la conclusion. Voilà, dire directement merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et vraiment, bon courage. Merci beaucoup à notre maire Kayata Doumbia et Abdul Shabbat Delmas et notre mère Marguerite Aki et notre très cher aîné Tanguy TKTS. Et merci beaucoup à Aminata Sanogo. Et merci aussi à toi, éclairé, au frère Tefed Meïté et à Roy de Krensky. Et merci à Béranger Taboué. Merci beaucoup à notre mère Bines Sidibé et Suleiman Berthet. Et merci à Olivier Amiral. Merci beaucoup à notre mère Mariam Kamara. Et merci beaucoup à Namakan Kroma. Merci. Et au cyclone, au docteur Cyclone Abbé et Djikone. Merci beaucoup à Abibata, Abibata Bivila Bibiche. Merci beaucoup au frère Kaswad Kone, à Pradine Savane Kone, Savana Kone. Et merci beaucoup au doyen Ouattara S. Mamadou Kone. Merci beaucoup à Bouparker Kone, bis. Merci beaucoup à notre mère Foudado Kone. Merci infiniment à tout cas toutes ces personnes qui sont connectées. Et merci beaucoup à vous tous et à notre mère Céline Peugeot Kone, la voiture qui ne vient jamais. Mais moi, je regarde toujours là-bas. Et Assamba Kone. Merci beaucoup à Mohamed Papa Kone. Il faut ajouter mon deuxième prénom, Konaté. Tu ajoutes Konaté dessus aussi. Oui, à Yoni Dia Kone Konaté. À Bambara Soro Konaté. Merci beaucoup. Lama Meite Kone Konaté. Oui, merci beaucoup à Zana Bamba. Et merci infiniment à vraiment, là, dit la tous collé. Merci à Lama Meite Kone. Tanguy KTS et vraiment, j'aimerais bien encore, voilà, Tanguy KTS Kone, j'aimerais encore remercier très sincèrement NND et vraiment Sorova Mara. Moi, je lui dis merci beaucoup. Merci pour tout ce qu'il fait du côté de Poaké. Merci infiniment, cher grand frère. Merci. Je sais qui tu es. Je connais ta capacité. Je sais comment tu t'es sacrifié pour le parti. Merci beaucoup, cher grand frère. Je vais m'arrêter là. Je dis aussi merci beaucoup à Sundiata. Merci à nos mères, nos vaillantes mères, mère Blanc, qui a produit un vrai test aujourd'hui. Merci beaucoup à elle. Je dis infiniment merci et je dis aux gens, travaillons, ayons confiance au président de la République, ayons confiance aux autorités sécuritaires du pays, ayons confiance à tous ces cadres, je dis bien tous ces cadres qui luttent nuit et jour pour la conservation de ce pouvoir. Nous les soutenons tous. Moi, je le dis sans état d'âme. Travaillons
même toutes ces personnes qui nous traitent de soroïstes, ne rentrons pas dedans, ne rentrons pas dans ça. Mais la vérité est là. On n'a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit pour dire que quelqu'un nous attend. Non, non, non. Regardons, soyons focus sur notre objectif. Et nous, on a déjà atteint nos objectifs, et je l'ai dit. Et merci beaucoup, éclaireur. Et je reviens pour dire, attention, ne faites pas tuer les militants. On n'est pas à l'opposition pour qu'on meure. Si on est aussi, comme on appelle, on était à l'opposition, et puis bon, la situation arrive, on allait dire non, c'est tout, mais on est au pouvoir là. On ne doit pas créer des conditions pour se faire tuer. Donc je vais m'arrêter là. Demain, on reviendra sur Priscilline Dalé et l'opposition. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi du printemps Konaté. Et je salue aussi Mère Marguerite Aki Konaté. Et maintenant même, je souhaite qu'il parte dire que nous sommes les cousins. Et je salue aussi Konaté Meïté. Et il faut aller leur dire aussi que nous sommes les petits frères et les petits soeurs d'Aïcha Koné. Là, comme ça. Et après encore, et ce qui ne savent pas aussi, c'est que nous sommes les cousins. Aïcha Koné, la chimiste. Et en même temps aussi, les neveux de Babo Koné, voilà, avec le Koné Katina, c'est ce qu'on est. Donc ne dites même pas qu'on est souris même. Si vous le dites, oui. Koné Soro qui m'a fourri Guillaume, c'est nous. Mais on est dans RHDP là. Et puis, vous n'aimez pas, mais on est dedans. Et puis, vous ne pouvez rien faire. C'est ça, on va vous dire. Bande de mécréants que vous êtes, 1000 fois. Soyez un peu plus sérieux que ça. Venez, prenez des sujets concrets, venez les exposer devant le peuple et dites, ayez du respect pour vous-même, débattez des sujets pour que le peuple sache qu'on parle avec des gens sérieux. Et cette plateforme est là pour ça. C'est parce qu'on est trop sérieux, on n'a pas le temps pour les amusements. Nous, ce qu'on dit, on fait. Quand quelqu'un est là, tu veux le traquer là, il faut dire ce qu'il a fait. Et puis, c'est pas n'importe qui on traque. La police à New York travaille très bien. Ça, ceux qui comprendront, comprendront. De toute façon, il y a beaucoup de buildings, je vais leur en donner. Puis bon, ça va finir. Hein. Mais tout ça, c'est pour plaisanter. Ah, mais si éclaireur connaît, si toi tu ne donnes pas mon building là, moi je ne vais pas te pardonner. Hein. Non, toi, je vais te donner deux. Je vais te donner deux. Il paraît que j'ai braqué la BCAO, c'est cet argent-là. et puis moi, ils ont un truc comme ça. Ah, je sais pas, tu n'es pas intelligent. Hein. Tu n'es pas intelligent. D'autres n'avaient jamais remarqué ça. Propriétaire d'immeuble. Ils ont frappé fort. Hein. Je vais donner... Là, on est un homme riche comme ça et puis on s'amuse avec lui. Et vous vous amusez. Vraiment, vous vous amusez. Et donc, chers frères, il faut dire vraiment merci à nos militants. Merci à tous nos parents qui chaque jour comprennent la réalité. Il ne suffit pas de beaucoup parler, il suffit d'avoir des actions. Et nous, là, on atteint nos objectifs. On a déjà atteint nos objectifs. Les militants comprennent et nous allons galvaniser les gens autour du président de la République. Nous ne pouvons pas avoir le faiseur du roi et choisir les masques qu'on prend pour aller danser. Non, 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 non. Tant qu'Alassane Ouattara est là, soit on soutient tous Alassane Ouattara, on le rend puissant et fort et puis on avance, ou bien ça sera que chacun va prendre son chemin. Nous, on ne peut pas être des mécréants pour suivre quelqu'un d'autre autre qu'Alassane Ouattara. Ceux qui aiment les cadres, c'est votre problème. Nous, là, c'est Alassane Ouattara, nous, on aime. Sans Alassane Ouattara, là, nous, on n'a rien à faire avec vous. Ça aussi, c'est une vérité qu'il faut qu'on vous dise. Et sur la toile, là, on sait aujourd'hui qui vaut quoi. On sait aujourd'hui qui vaut quoi. La qualité des messages est là. La qualité des interventions sont là. Et pour nous, c'est ça qui est le plus important. Mesdames et messieurs, je dis merci à tous. Le roi du printemps, merci à toi-même. Merci à tous les intervenants. Dieu est le plus grand parce qu'il est le plus fort. Il est en dehors du temps et de l'espace. Soyons humbles sur la terre et posons des actes positifs pour que demain, ceux qui vont venir puissent nous respecter. Pour dire ceux-là,
Voilà ce qu'il faisait. C'est mieux que d'être dans la fanfaronnade. Et surtout, je demande à tous ceux qui sont en Occident de se mettre au travail, c'est très important. Quand tu travailles là, le travail, c'est la dignité d'une personne. Tu ne seras pas milliardaire, mais ta petite dignité là, personne, on peut pas venir, quelqu'un ne peut pas te faire une promesse et puis tu vas aller faire le faux. Tu vas aller à l'école du faux pour mentir, pour mettre ta dignité en jeu. Chers parents, partout où on est, travaillons. Alassane Ouattara, même qu'on suit aujourd'hui là, c'est parce qu'il a travaillé toute sa vie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui là, les autres là, ils peuvent parler, ils vont dire, mais ils ne peuvent pas lui coller un défaut. Et de la même manière que vous ne pouvez pas coller un défaut à Alassane Ouattara, c'est comme ça, tout ce que vous dites là, quand on est en face, on vous dit, mais dites le défaut qu'il a. Le défaut qu'il a, c'est qu'il assume la vérité qu'il dit. Mais est-ce que c'est ma faute si mes parents ont couché un vrai garçon? Ou bien sur la plateforme là, est-ce que c'est la faute des parents de mettre tes fêtes si c'est un vrai garçon? Ou bien si le roi du printemps, c'est un vrai garçon? Est-ce que c'est la faute à ses parents? Mais nous, on est serein. Et notre marque, là, tout le monde connaît. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Il y a Ladji Lamey-Tous Meïté Kone Konate qui nous rappelle que nous avons fait 6 heures. Merci à tous. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. Et que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Merci beaucoup. Tiens, oui? Mohamed Bamba dit qu'il a déposé son CV. Hein. Ah ouais, toi tu t'amuses. Actuellement, là, j'ai dit ça tombe comme ça tombe. Et puis je prends, hein. Lui, je vais le prendre comme peut-être, lui, il veut voiturer, il n'y a même pas de problème même. Lui, je vais lui accorder ça. Roux de Kerensky, son dossier en attente. Maintenant, pour Ladji Lamey-Tous, lui, je vais le prendre comme mon secrétaire. Bon, toi, peut-être, je vais te prendre comme mon griot, quoi. Non. Et voilà, si tu as pris Ladji Lamey-Tous, c'est que toi, là, tu as dit, non. Tu n'es pas sauvé. Hein. Comment ça? Non, faut le laisser. Lui, il faut le laisser. Hein. On ne peut pas le prendre. Si tu l'as pris là, non. C'est comme si tu dors dans une maison sans porte. Non, mais Cyclone va assurer la sécurité des immeubles. On va le prendre. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment. Et vraiment, on se retrouve demain. Et que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci.